Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les différents types de littoraux. Cette vidéo est destinée majoritairement à la classe de 6e, mais peut être intéressante pour d'autres niveaux. Dans un premier temps, on va se demander qu'est-ce qu'un littoral. Le littoral, c'est une zone qui est comprise entre le continent, donc la terre ferme, d'un côté et de l'autre côté, une mer ou un océan par exemple. Cette zone peut mesurer plusieurs kilomètres. Je vous présente un petit schéma que j'ai trouvé intéressant. Pourquoi? Parce qu'il montre la diversité des paysages, des lieux que l'on peut rencontrer sur le littoral, que ce soit en France ou dans le monde, et surtout la richesse lexicale. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ce lexique dans une autre vidéo. Ce que vous pouvez observer, c'est qu'il y a déjà deux grands types d'espaces. Ceux qui sont naturels, qui n'ont pas été transformés par l'homme, et les espaces qui sont aménagés par l'homme, comme un port. C'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, avec ici deux exemples, par exemple en France, avec d'un côté la ville de Cannes et de l'autre côté la ville du Havre. Ces deux littoraux ont été transformés par l'homme pour répondre à des besoins différents. L'un pour une vocation touristique, Cannes, et l'autre pour un objectif industrialo-portuaire, le Havre. On va d'abord s'intéresser à ce qu'on appelle les littoraux touristiques. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir à l'écran, on retrouve ce type d'espace partout sur la planète, comme vous pouvez le voir sur la carte que je vous mets à l'écran. Mais qu'est-ce qu'un littoral touristique? Il s'agit d'un littoral qui est aménagé pour le tourisme. Que signifie le mot aménager et que signifie le mot tourisme? Aménager, c'est la transformation d'un espace pour répondre à un besoin. En l'occurrence ici, le tourisme. Qu'est-ce que le tourisme? Le tourisme, c'est quand on voyage, quand on quitte son lieu de vie pour aller dans un autre lieu pour des raisons souvent de loisirs. Le point de départ, ce qu'il faut pour transformer un littoral en littoral touristique, c'est qu'il faut généralement soit un climat, soit des paysages qui sont agréables. Il faut donner aux gens l'envie de venir, comme sur cette photo. Sur cette photo, on voit bien que le littoral est assez naturel. Mais dans la majorité des cas, le littoral a été aménagé par l'homme pour développer le tourisme. Qu'est-ce qu'il faut pour aménager un espace touristique? Dans un premier temps, il faut des infrastructures de transport. Ici, vous avez l'exemple de Malaga. En effet, si vous voulez que les touristes puissent venir et se déplacer, il faut des infrastructures de transport, des routes, un aéroport, le métro ou un port par exemple. Dans la majorité des cas, sur les lieux touristiques, on retrouve des ports de plaisance, c'est-à-dire réservés aux bateaux de plaisance à voile et à moteur. Une marina, c'est un lieu qui cumule des lieux d'habitation, des lieux de vie, ainsi qu'un port de plaisance. Dans un second temps, il faut des infrastructures d'hébergement. En effet, il faut être capable de loger les touristes. Ici, avec l'exemple de Cancun, avec la construction de grands complexes hôteliers. J'en profite pour vous rappeler que s'il y a des hôtels, s'il y a des touristes, il faut du personnel et qu'il faut penser aussi à l'hébergement des locaux, du personnel qui va venir travailler dans ces hôtels. Enfin, le dernier, c'est que si vous voulez que les touristes viennent, il faut leur proposer des services, que ce soit des restaurants, des boutiques, des activités sportives ou de détente. On retrouve de nombreux aménagements liés à ces services, comme on peut le voir ici avec Phuket. Si on revient sur Cancun rapidement, on peut voir que le tourisme a transformé durablement le littoral. Dans un second temps, on va s'intéresser aux littoraux industrialo-portuaires. Comme pour les littoraux touristiques, on en retrouve partout sur la planète, comme vous pouvez le voir. Comme on peut le voir ici sur cette carte, avec les principaux ports, on remarque qu'il y a des ports sur l'ensemble de la planète. Qu'est-ce qu'un littoral industrialo-portuaire? Il s'agit d'un littoral qui a été aménagé pour l'accueil, le stockage et le départ de marchandises. On va retrouver dans ces espaces différents lieux. Généralement, on retrouve la présence de quais et de terminaux. En effet, le but est de faire venir et de stocker les marchandises, donc il faut des quais, des terminaux. Ces quais et terminaux vont souvent faire partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle zone industrialo-portuaire, c'est-à-dire qu'on va regrouper les quais et les terminaux d'un côté et on va coller directement une zone industrielle, c'est-à-dire des usines. Revenons rapidement sur ce plan de la zone industrialo-portuaire de Rotterdam. Il y a deux éléments qui m'intéressent. D'un côté, les infrastructures de transport. Comme pour le tourisme, pour développer un littoral industrialo-portuaire, il faut des infrastructures de transport. Il faut des quais et des terminaux, en effet, mais il faut aussi des routes, des voies ferrées pour transporter les marchandises vers ce qu'on appelle l'arrière-pays, vers l'intérieur des terres. L'autre élément qui m'intéresse, c'est cette zone en rouge, le projet d'extension du port. Comment agrandir le port quand on est limité en place? Les Pays-Bas notamment, avec le port de Rotterdam, sont spécialisés dans ce qu'on appelle les terre-pleins, les polders. Que ce soit un polder ou un terre-plein, l'objectif est le même, agrandir la superficie terrestre sur la mer, l'océan. Cet espace qui est gagné sur la mer est souvent transformé, comme pour Rotterdam, pour agrandir le port ou pour faire des habitations par exemple dans d'autres endroits. Comme pour les littoraux touristiques, les littoraux industrialo-portuaires vont
profondément transformer les paysages. Ici, vous avez un exemple avec le port de Shanghai. J'en profite pour vous préciser qu'il existe des cas sur la planète où l'on retrouve les deux types de littoraux, comme par exemple Barcelone ou Hambourg. Enfin, dernier point que je voulais évoquer avec vous, ces aménagements ne sont pas sans danger pour les littoraux, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.